Ces derniers jours, j'ai envie de vous parler d'une écurie italienne qui est en grande difficulté et qui n'arrive pas à aller chercher la performance qu'elle devait avoir en début de saison. Je parle bien sûr de Ferrari. La voiture est pas mauvaise, ils ont changé énormément de pièces par rapport à la saison 2024, mais elle a de grandes difficultés en qualification. Elle est nulle part, elle se fait plusieurs fois éliminer en Q2, comme à Imola ou à Miami. Et cela peut être très embêtant sur des circuits où c'est très compliqué de doubler, comme Monaco, où la place est très importante en qualification. Et leurs derniers résultats ne sont pas fameux. Mais pour gommer ce défaut de la qualification, ils ont un très bon rythme en course. Ils font de belles remontées et de belles courses où ils peuvent surprendre les autres écuries, comme en Arabie Saoudite, où Charles Leclerc fait une stratégie inversée et tient très longtemps ses pneus, ce qui lui permet de récupérer la 3e place de George Russell et de la défendre face au pilote McLaren Lando Norris. Ou encore à Imola dernièrement, où les deux pilotes Ferrari ont pu remonter à la 4e et 6e place. Une belle remontée sur un circuit où c'est compliqué de doubler. Il y a un domaine où ils sont imbattables, les arrêts au stand. Ils font de super arrêts au stand. Ils font aucune erreur et ont souvent le meilleur arrêt au stand de la course. Et cela est déjà un très bon point positif pour cette écurie. Après, c'est sûr qu'ils ne marquent pas énormément de points, car tout d'abord, ils ont un pilote qui a besoin de se réhabituer à la voiture. Lewis Hamilton, on le sait, on en parle tout le temps, tous les médias en parlent. Il a changé son volant, il a changé de moteur, c'est un moteur Ferrari. Il ne réagit pas de la même manière. La monoplace n'est pas construite de la même manière, les pièces ne sont pas placées au même endroit. Ça prend du temps, c'est sûr, mais il faudra quand même à un moment qu'il commence à performer. Car on l'a vu dans d'autres écuries, certains pilotes ont commencé à aller chercher de bonnes performances, comme Carlos Sainz chez Williams ou Esteban Ocon, même si l'écurie reste irrégulière. Je vous en parlerai une prochaine fois. Et à côté de lui, il a un Charles Leclerc solide. Il connaît la maison par cœur. Il connaît la voiture par cœur. Ça fait de nombreuses années qu'il est là. Il est toujours aussi rapide. Il est opportuniste. Il sait choisir les bonnes stratégies et il sait les erreurs à ne pas commettre. Et il connaît déjà cette pression d'être pilote Ferrari et d'avoir tous les tifosi italiens tournés vers eux. Mais Ferrari ne s'est pas fait remarquer que par ses performances, mais aussi par les décisions d'équipe, surtout à Miami, où ça a été un gros bordel, on peut le dire, car ils avaient la possibilité de rattraper la Mercedes qui était devant eux. Ils ont pris beaucoup de temps. Lewis Hamilton, avec des pneus médiums, voulait dépasser Charles Leclerc, car derrière lui, il brûlait ses pneus, alors que Charles Leclerc avait des pneus hard, donc ils étaient moins performants. Alors, ils ont échangé les positions, mais après c'est Charles Leclerc qui s'est plaint, car il était maintenant plus rapide et ils ont rechangé les positions. Mais ils ont pris trop de temps entre chaque changement de position, ce qui leur a fait perdre plus de temps que ce qu'ils en ont gagné. Et Lewis Hamilton a failli perdre sa place face à Carlos Sainz. En parlant de Carlos Sainz, ces temps-ci, ils ont un concurrent, Williams, qui peuvent leur mettre des bâtons dans les roues. Car la Williams est une voiture très performante, qui a un très bon rythme et qui impressionne énormément de personnes. Je pense pas encore que Williams soit aussi ou plus rapide que Ferrari. Mais sur certains circuits, ils peuvent battre Ferrari. Et avec tous ces questionnements, ces problèmes de performance, on est en droit de se demander si Ferrari devrait pas abandonner la saison 2025 pour se concentrer pleinement sur 2026. Avec une nouvelle réglementation moteur et châssis, Ferrari pourrait prendre une avance face à leurs concurrents McLaren, Mercedes et Red Bull et arriver beaucoup plus fort sur cette réglementation et montrer un meilleur rythme et pouvoir peut-être enfin aller chercher un nouveau titre constructeur et pilote depuis 2007 et 2008. Cela aussi leur permettrait dans cette saison 2025 de travailler l'intégration de Lewis Hamilton dans l'équipe. Dans tous les cas, la saison 2025 s'annonce longue et compliquée pour l'écurie italienne et pour tous les fans Ferrari qui pensaient en début de saison que Ferrari allait jouer le titre et le gagner. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Ferrari et merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.